Ça y est, j'ai craqué, j'ai acheté ma première imprimante 3D. Après avoir hésité pendant des mois, en me disant que ça coûterait trop cher et que ça serait sûrement trop compliqué pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune connaissance dans le domaine, mais récemment je suis tombé sur cette imprimante 3D qui m'a vraiment donné envie d'essayer. Ce modèle est censé être ultra simple à utiliser, parce qu'elle est 100% contrôlable avec son téléphone, on n'a besoin d'aucune connaissance pour la faire fonctionner, pourtant avec on peut imprimer des milliers de designs gratuitement, et en plus elle coûte beaucoup moins cher que ce que je pensais. Comme ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, je vais l'utiliser tous les jours pendant un mois, à découvrir comment ça marche, voir ce qu'il est réellement possible de faire avec, et même essayer de réaliser mon propre design en 3D, pour enfin savoir si c'est vraiment devenu facile de faire de l'impression 3D aujourd'hui, savoir combien ça coûte exactement, et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai 60 secondes pour vous parler de son sponsor, c'est Ugreen. Ugreen, c'est l'une des meilleures marques de batteries externes et de chargeurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Moi, ça fait des années que j'utilise un peu tous leurs produits, et là, ils viennent de m'envoyer leur toute dernière série qui intègre un câble USB à l'intérieur, et ça change la vie. Plus besoin de penser à en prendre un, on sait qu'on aura toujours un câble avec nous, que ça soit sur la batterie externe ou même directement dans le chargeur. Maintenant, je garde tout le temps cette batterie et ce chargeur toujours avec moi dans mon sac à dos, parce que je sais que peu importe la situation, je vais toujours pouvoir recharger soit mon téléphone, ma console portable ou mon ordinateur, et même avec la batterie, grâce à ces 165 watts de puissance, on peut largement recharger les trois en même temps. En plus dessus, on a un écran qui nous permet de savoir combien de pourcentage de batterie il nous reste, et aussi on a des informations sur la vitesse de recharge. Sur tous ces produits, le câble rétractable est super résistant, il est plus efficace que ce que je pensais, ça revient toujours exactement en place, et pour les retrouver, je vous ai mis des liens dans la description, il y a peut-être des promotions en ce moment, alors profitez-en. Ça fait maintenant une semaine que j'ai reçu mon imprimante 3D au studio, j'ai déjà fait pas mal d'impressions avec, et je ne pensais pas que ça serait si facile à prendre en main. Le modèle que j'ai commandé, c'est celui-là, la Bambu Lab A1, que j'ai acheté pour un peu moins de 300 €, et elle est livrée dans cet énorme carton. Ça m'a pris environ 1h30 pour tout mettre en place. Déjà, il y a plusieurs parties qu'il faut imbriquer ensemble, il y a plein de vis et quelques câbles à connecter. Une fois qu'on a tout monté et branché, on peut maintenant utiliser l'écran qu'il y a sur l'imprimante pour la connecter à notre réseau Wi-Fi et la synchroniser avec notre téléphone sur leur application, pour ensuite lancer la calibration, où tout se fait automatiquement pendant environ une dizaine de minutes. Quand ça c'est fini, on peut installer notre bobine au-dessus de l'imprimante et on doit insérer le filament dans le tube d'alimentation jusqu'en bas pour qu'il soit bien reconnu. Ensuite, on peut lancer notre première impression directement depuis l'écran avec les modèles qui sont préenregistrés, et voilà le résultat. Donc ouais, le processus est un petit peu long, en vrai il y a pas mal d'étapes à suivre quand même, mais finalement c'était assez simple à faire parce qu'on a un très bon manuel d'instruction et plus tard un tuto vidéo qui te prennent bien par la main, et du coup c'était plutôt facile à suivre. Mais ça devient vraiment intéressant quand on commence à se plonger dans leur application mobile, Bambu ND, qui permet de contrôler l'imprimante à distance, de voir ce qui se passe en direct avec la caméra intégrée sur le côté de la structure, et surtout d'accéder au design 3D fait par la communauté, qu'on peut télécharger et imprimer 100% gratuitement. Il y a des milliers de designs disponibles, et avec la fonctionnalité de recherche, si on a besoin d'un design précis, la plupart du temps on le trouve, que ça soit un accessoire spécifique, des composants pour réparer un meuble Ikea, etc. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point la communauté est active. Aussi, tout le processus pour imprimer un de ces designs est vraiment super simple. On va sur le modèle, on clique sur préparer l'impression, ça reconnaît notre imprimante qui nous dit combien de temps et combien de filaments ça va consommer. On appuie maintenant sur imprimer, et là ça lance l'impression sans qu'on ait rien besoin de faire. La machine va se calibrer automatiquement pour l'impression, et quand elle est finie, on reçoit une notification sur son téléphone pour venir la décoller de la plaque. Les premières impressions que j'ai pu faire, ça a été principalement pour améliorer l'imprimante, donc avec des accessoires pour la gestion des câbles, un panier pour les déchets qui se clipsent naturellement ici, parce que l'imprimante éjecte sur le côté des déchets de filaments quand elle se purge pendant l'impression, donc avec ce panier on vient les récupérer direct, et on a juste à la vider de temps en temps. Mais j'ai aussi pu imprimer plein de petits accessoires, comme cette raclette pour nettoyer la plaque après chaque print, ou un couvercle pour protéger le ventilateur sur le côté de la tête d'impression, etc. Et là, hier soir, j'ai fait ma première grosse impression, ce dock MagSafe que j'utilise à mon bureau pour recharger mon téléphone et mes AirPods quand je travaille. En vrai, je suis super content du résultat, ça rend hyper bien quand je mets le téléphone en mode horloge comme ça, et en tout, ça m'a pris 7h30 d'impression, donc je l'ai laissé tourner toute la nuit, et je me suis réveillé avec un petit cadeau ce matin. Du coup, j'ai déjà pu imprimer pas mal de petits designs sympas. C'est assez fou de voir tout ce que j'ai pu imprimer en utilisant uniquement l'application mobile
et sans avoir la moindre connaissance en impression 3D, donc j'ai assez hâte de voir ce que je vais pouvoir imprimer la semaine prochaine en m'y intéressant un peu plus. On est à la fin de ma deuxième semaine de test avec cette imprimante 3D. En vrai, je la trouve assez incroyable pour le prix, parce qu'avec, j'ai déjà pu imprimer énormément d'objets différents sans aucun problème, et ça uniquement en utilisant l'application mobile. Par contre, elle, je commence à voir un peu ses limites. Alors, l'imprimante, elle a vraiment tourné H24 cette semaine, et c'est toujours aussi satisfaisant d'avoir un petit cadeau à la fin de la journée. En plus, comme j'ai reçu plein de filaments de couleurs différentes, j'en ai profité et j'ai imprimé un peu tout et n'importe quoi. Déjà, avec la Switch 2 qui vient juste de sortir, j'ai pu lui imprimer plein d'accessoires très sympas, comme cette coque qui permet d'ajouter des grippes de manette sur la console quand on l'utilise en mode portable. J'ai aussi trouvé un design de manette pour utiliser les Joy-Con individuellement, et ça rend super bien. En plus, j'ai pu imprimer les gâchettes dans une couleur différente en les imprimant séparément pour ensuite les clipser. Mais c'est vraiment pas pratique de devoir tout démonter, réinstaller une autre couleur de filament et refaire ce processus à chaque fois, etc. Donc j'ai acheté un module pour faire des impressions multicouleurs qui devrait arriver la semaine prochaine. Après, j'ai aussi imprimé pas mal de petits accessoires ici pour améliorer le setup où je travaille, avec du cable management, un pot pour mes stylos, un organisateur de bureau et même un nouveau stand MagSafe, dont j'avais pas vraiment besoin, parce que j'en ai imprimé un autre la semaine dernière, mais celui-là je le trouvais plutôt sympa. Ensuite, je suis parti sur des objets plutôt faits pour la maison en général, comme un égouttoir à verre, un système pour arroser les plantes sur plusieurs jours, plein d'autres petits gadgets, et j'ai même trouvé un design de pot de fleurs qui est fait pour s'accrocher aux panneaux en bois que j'utilise au studio, et ça rend plutôt pas mal. Aussi, j'ai trouvé dans la boîte d'origine de l'imprimante un kit pour construire sa propre souris en impression 3D. En gros, il nous donne tous les composants électroniques qu'il y a à l'intérieur, et nous, on a juste à imprimer la coque pour ensuite tout assembler nous-mêmes. En soi, la souris, elle n'a rien d'exceptionnel, mais c'est assez cool de se dire qu'on a pu la construire nous-mêmes et qu'elle fonctionne derrière, et puis c'est assez sympa d'avoir mis ça gratuitement dans la boîte. Pour toutes ces impressions que j'ai fait depuis le début du test, j'ai eu aucun problème. Il y a bien une texture de temps en temps qui n'était pas parfaite, mais je pensais vraiment pas avoir ce genre d'expérience avec une imprimante pas chère à 280 €, surtout que pour le moment, je me suis pas du tout senti limité par la machine, que ce soit par la taille des objets que je voulais imprimer, par la vitesse de l'imprimante ou la qualité de l'impression. De ce que j'ai pu lire un peu de partout sur internet, tout le monde dit que cette imprimante c'est un rapport qualité-prix de fou, et apparemment c'est encore plus le cas sur la version mini de cette A1 qui, elle, coûte 180 €, avec les mêmes performances, les mêmes fonctionnalités, mais avec un plus petit volume d'impression. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Bambu Lab ou quoi, tout ce que vous voyez dans la vidéo, je l'ai acheté avec mon propre argent, et si je vous dis tout ça, c'est simplement parce que je trouve ça réellement cool qu'on ait accès à des imprimantes 3D de cette qualité pour finalement pas trop cher. Après, Bambu Lab, je pense qu'ils se rattrapent très bien sur le prix des filaments et des accessoires qu'ils essaient de nous vendre derrière. Par exemple, le module pour faire les impressions multicouleurs dont je vous ai parlé, c'est quasiment le prix de l'imprimante elle-même. Pareil pour les filaments officiels, ils coûtent ultra cher, et du coup j'ai commencé à acheter ceux de leurs concurrents qui est un peu plus intéressant, parce qu'en faisant tourner l'imprimante H24 comme ça, je me suis rendu compte que ça peut rapidement coûter cher. Au début, on a un peu l'impression de faire spawn des objets gratuitement tous les jours, et en vrai c'est un peu le cas pour tous ces petits projets qui coûtent quelques centimes individuellement, mais dès qu'on commence à aller sur de plus gros objets, comme le dock blanc que j'ai imprimé la semaine dernière par exemple, ça c'était un peu plus de 4 €, donc au début j'imprimais vraiment tout et n'importe quoi, mais maintenant j'essaye quand même de faire un peu plus attention en imprimant des objets vraiment utiles, comme ceux-là pour améliorer ou réparer les produits Ikea. Ça par exemple, c'est un système d'organisation pour mon chariot où je mets tout mon matériel vidéo dedans, où chaque partie est imprimée individuellement, et vraiment ça change la vie. Pareil pour tous ces petits accessoires pour les panneaux perforés Ikea, la communauté a pensé à tout et il y a tellement de modèles, c'est assez fou. Et c'est même possible d'imprimer des pièces détachées pour réparer un peu tous leurs meubles. Ça pour le coup c'est tellement satisfaisant de ne pas avoir besoin d'aller en magasin et juste d'imprimer à la maison la pièce exacte dont on a besoin. En fait, il y a tellement de modèles disponibles sur l'application que j'ai pas encore eu le temps d'imprimer tous ceux que j'avais enregistrés, donc pour le moment j'ai pas vraiment ressenti le besoin d'en designer moi-même. Par contre, à rester uniquement sur l'application comme ça, j'ai commencé à avoir pas mal de limitations. On ne peut pas du tout adapter les modèles en fonction de nos besoins ou contrôler le résultat final. Du coup, à la fin de la semaine, j'ai commencé à apprendre les bases de la modélisation 3D, télécharger le logiciel sur PC, et maintenant je comprends un peu mieux le potentiel, donc la semaine prochaine, je vais étudier ça au maximum. Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai reçu mon imprimante. Cette semaine, j'ai enfin pu faire des impressions multicouleurs et j'ai aussi appris à utiliser un logiciel de modélisation 3D. C'est super satisfaisant, ça débloque énormément de possibilités et c'est pas forcément très compliqué.
Déjà, en début de semaine, j'ai reçu le module AMS qui permet de faire des impressions en plusieurs couleurs. En fait, c'est un accessoire qu'on vient poser à côté de l'imprimante, sur lequel on va pouvoir mettre jusqu'à 4 couleurs de filaments différentes, et qui va permettre à l'imprimante de changer de couleur automatiquement, même pendant l'impression. Du coup, j'ai pu imprimer des modèles multicouleurs, plus complexes, plus jolis qu'avant, et avec, l'imprimante est devenue plus agréable à utiliser au quotidien, même quand je fais des impressions d'une seule couleur, parce que j'ai plus besoin de tout débrancher et rebrancher à chaque fois. Par contre, je trouvais que ça prenait quand même beaucoup de place sur mon établi, du coup j'ai imprimé ce support pour venir le monter au-dessus de l'imprimante. En tout, il y en avait pour 15 heures d'impression et la moitié d'une bobine de filament, donc c'est un projet à quasiment 10 €, mais ça valait le coup parce qu'on gagne énormément de place. Aussi, cette semaine, j'ai dû télécharger plusieurs logiciels sur mon PC pour être capable d'adapter les modèles que je trouvais à mes besoins. Cet accessoire, par exemple, je l'ai téléchargé sur l'application mobile, et c'est grâce à lui que je peux faire ces jolis timelapses que vous voyez depuis le début de la vidéo, mais à la base, il ne fonctionnait pas du tout pour moi. En fait, il permet de mettre une télécommande sur le côté de l'imprimante pour prendre une photo à chaque fois qu'une nouvelle couche est terminée et que la tête d'impression revient à sa position initiale pour cliquer sur le bouton, sauf que aucun modèle que je trouvais ne matchait avec ma télécommande. Au début, je pensais que je pourrais faire tout ça juste avec le logiciel de Bamboo Lab sur mon PC, mais non, en fait, celui-là, il est uniquement fait pour préparer l'impression. Donc pour régler ça, j'ai dû trouver un logiciel de modélisation 3D, et comme j'ai vraiment zéro expérience et que les deux logiciels les plus connus m'ont fait un peu peur, j'ai essayé celui-là, Tinkercad, qui est littéralement fait pour les enfants, donc même sans regarder de tuto ou quoi, j'ai été capable de faire les petites modifications nécessaires pour que maintenant ma télécommande rentre bien dedans, et ensuite j'ai dû envoyer le fichier dans le logiciel de Bamboo Lab pour pouvoir l'imprimer. En fait, dans ce logiciel, on a la possibilité de contrôler plein de réglages, la hauteur de chaque couche, la solidité, la vitesse d'impression, etc. Et en regardant un paquet de tutos sur YouTube, ça m'a permis de comprendre comment régler certains problèmes de texture que je pouvais avoir, comme celui sur mon panier de déchets de l'imprimante, comment réduire le design d'un pot que j'avais trouvé sur l'app pour qu'il aille parfaitement avec la taille de ma plante, et maintenant j'arrive à avoir de bien meilleures finitions sur un peu toutes mes impressions. Mais en vrai, il y a tellement de réglages différents que pour le moment je maîtrise pas encore tout très bien. Mais à tester tous ces logiciels, ça m'a donné des idées, et maintenant j'ai bien envie de faire mon propre design. Je viens de finir mon 30e jour à faire de l'impression 3D, et pour cette dernière semaine, j'ai voulu tester un nouveau type de filament qui permet de faire des impressions molles, mais surtout j'ai utilisé un vrai logiciel de modélisation 3D pour faire mon design perso, et je suis plutôt content du résultat. Déjà, le nouveau type de filament que j'ai testé s'appelle TPU, et il permet de faire des impressions flexibles, donc c'est parfait pour faire des coques de téléphone par exemple. Par contre, ce filament il est extrêmement compliqué à travailler, genre on peut pas utiliser l'AMS avec, l'impression est plus longue, et une fois qu'on a déballé de son plastique, c'est très compliqué à conserver, donc ça ouvre plein de possibilités et ça me donne des idées. Par contre, je vais pas en utiliser tous les jours. Mais surtout, cette semaine, j'ai appris à utiliser un vrai logiciel de modélisation 3D, beaucoup plus complet que Tinkercad. C'est pas Fusion 360, le logiciel que la plupart des gens recommandent d'apprendre en premier, parce que moi, après avoir essayé pendant des heures, je me disais que c'était pas fait pour moi, je comprenais pas bien comment tout fonctionnait, alors j'ai essayé celui-là, Sharper 3D, et ça a tout changé pour moi. Le truc, c'est que ce logiciel, il est autant utilisable sur ordinateur que sur iPad, et c'est ça qui m'a vraiment convaincu, parce que c'est beaucoup plus intuitif pour moi d'utiliser ses doigts pour bouger, zoomer autour de la forme dans l'espace, et aussi de pouvoir utiliser un stylet pour dessiner des formes, faire des extrusions, etc. Du coup, j'ai passé, je pense, 2 soirées à regarder des vidéos tutos sur YouTube en essayant de suivre ce que la personne faisait sur mon iPad. Assez rapidement, j'avais de bonnes bases pour commencer à utiliser le logiciel et me mettre à faire mon propre design. L'idée, c'était de pouvoir mettre ma Switch 2 en mode dock dans mon meuble télé, mais comme elle ne rentre pas en vertical, il fallait designer un accessoire pour l'insérer avec un angle dans son dock, et au final, je suis très content parce que ça fonctionne très bien. Par contre, c'était un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. En tout, j'ai dû faire 3 versions différentes. La première, j'avais pas pris les dimensions assez précisément et les pieds du dock ne rentraient pas du tout dedans, donc j'en ai fait une deuxième, mais pour celle-là, j'ai pas pensé à laisser une aération dans la base du dock, parce qu'en fait, il y a un ventilateur à l'intérieur pour refroidir la Switch quand on la branche à la télé, et donc comme ça, avec une aération, ça commençait à être plutôt pas mal. Mais finalement, j'ai fait une dernière version, parce que le dock glissait un peu quand je mettais la Switch dedans, donc j'ai extrudé de quoi mettre des patins sur la face qui touchent le sol, que j'ai imprimé en TPU pour avoir du grip, et en plus, j'ai arrondi un peu les angles pour un meilleur résultat, et ajouté du texte à l'avant pour le personnaliser un peu. Au final, le design est quand même très simple, mais pour moi ça a été très utile, et surtout, il fonctionne très bien.
Mais ce qui m'a particulièrement marqué dans tout ce processus, c'est le fait de pouvoir passer d'une idée à l'impression d'un objet qui existe réellement comme ça, et franchement c'est trop satisfaisant. Alors, ça fait quelques semaines que mon test est terminé, depuis l'imprimante tourne encore H24 et c'est toujours autant un plaisir, mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre? L'impression 3D c'est devenu ultra accessible, autant sur le prix des imprimantes que le fait qu'on ait besoin d'aucune connaissance pour les faire fonctionner. Par contre, je pensais pas du tout que ça coûterait si cher sur le long terme. Effectivement, les imprimantes sont vendues à des prix très attractifs et ça peut être tentant, mais quand on ajoute les accessoires, le coût de l'électricité et le filament, on dépense rapidement plusieurs fois le prix de la machine pour l'utiliser, et c'est comme ça d'ailleurs que ces entreprises font leur argent, en nous attirant dans leur écosystème. Mais en vrai, si on fait quand même un petit peu attention, je pense que ça vaut le coup pour la plupart des gens de se mettre à l'impression 3D. C'est ultra simple de faire ses premières impressions, il y a tellement de designs disponibles gratuitement, et si on décide un jour de s'investir un peu plus en apprenant à utiliser un slicer, à faire de la modélisation 3D, là le potentiel est juste infini, et personnellement j'ai l'impression d'avoir développé une compétence qui est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Je vous mets dans la description des liens vers toutes les impressions que j'ai fait dans cette vidéo, et même celui que j'ai fait moi-même pour la Switch 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous avez aimé ce format de test, je vous ai mis un autre test sur un mois à l'écran, et vous pouvez cliquer dessus pour le regarder.